Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Bienvenue à toutes et à tous, en particulier ceux ou celles qui seraient là pour la première fois ou l'une des premières fois. Alors aujourd'hui, on continue notre série qu'on a démarrée la semaine dernière sur le fait d'être une église pour le plateau de Saclay. Et donc, cette série, est, comme je disais la semaine dernière, est une opportunité pour nous, à la fois si vous êtes nouveau, de découvrir un petit peu qui nous sommes, et puis pour ceux qui sont des habitués, de se rappeler quelle est notre mission, de ne pas se perdre dans simplement le plaisir qu'on a de se retrouver et d'être entre nous, mais de se souvenir et de garder bien à l'esprit quelle est la mission qui nous est confiée. Et en fait, le fait d'être pour le plateau de Saclay, d'être une église pour le plateau de Saclay, ça reprend une partie de ce qui est notre mission d'église. La mission qu'on s'est donnée, c'est d'être une communauté transformée pour le plateau de Saclay. Et comme vous voyez, représenté comme ça, c'est qu'on a on pourrait dire deux moitiés dans cette mission, et on va se concentrer sur la deuxième moitié au travers de ces 3 semaines qu'on va passer sur ce sujet. Et en fait, derrière cette mission se cachent 6 points d'ADN, 3 par moitié. Et donc là, on se concentre sur les 3 qui correspondent à la deuxième moitié, c'est-à-dire au fait d'être pour le plateau de Saclay. Et donc, il y en a 3 qui sont marqués en accueillant, en s'incarnant et en aimant généreusement. Donc, la semaine dernière, on a vu le fait d'être une église accueillante. Et puis, cette semaine, on va voir le deuxième point, le fait d'être... Alors, en s'incarnant, je conviens sans aucun problème. C'est un terme opaque, c'est un peu bizarre. C'est même pas le terme que je vais utiliser ce matin parce que, à la réflexion avec les années, vous allez voir pourquoi ce terme me tenait à cœur, mais je reconnais volontiers que c'est pas clair. Et du coup, ce matin, je vais plutôt parler d'être une église tournée vers l'extérieur. Mais en fait, c'est la même idée. Vous allez voir pourquoi c'est la même idée dans un instant. Mais l'idée principale, c'est que nous voulons être une église qui existe et qui est là pour ceux qui n'en font pas encore partie. On cherche à être une bénédiction pour l'ensemble de la population du plateau de Saclay. Parfois, on demande, est-ce que l'église du plateau, c'est une église pour étudiants ? Je réponds toujours non, dans le sens c'est une église pour le plateau. Et donc le plateau, c'est bien sûr en partie des étudiants, et nettement plus que dans beaucoup d'endroits en France. Mais ce n'est pas seulement pour les étudiants, mais pour être une bénédiction pour toute la population du plateau et de ses alentours. Et alors pourquoi utiliser ce concept un peu barbare l'idée de vouloir incarner la bonne nouvelle de l'évangile sur le plateau ? Alors c'est simplement parce que je crois très fortement, fermement que ça s'inscrit dans l'imitation du modèle que Jésus nous a donné. Jésus, c'est notre exemple du fait d'être tourné vers l'extérieur. Il est venu s'incarner pour nous montrer la voie. Si on reprend au début, si on reprend la manière dont Jésus est présenté, la manière dont sa mission nous est présentée, voilà ce qu'on lit en Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Et je prendrai quelques extraits, on ne va pas lire ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean. Donc c'est cette belle introduction, c'est un très beau texte que je vous encourage à relire en entier. Je vais vous en lire quelques extraits. Donc Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement et tout est venu à l'existence par elle et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Donc ce texte est absolument fondamental dans ce passage. On voit que Dieu, de manière incroyable, c'est l'un des messages les plus incroyables de la Bible, mais absolument central, Dieu s'est fait homme. Et en se faisant homme, il est venu parmi nous, il est venu vers nous. Dieu s'était toujours révélé tout au long de la Bible, tout au long de l'Ancien Testament. Il l'avait fait par la création, il l'avait fait par des messagers, il le faisait par des prodiges. On peut penser aux 10 plaies d'Égypte, c'est une manière assez intense de se révéler. Mais en Jésus, il choisit de devenir proche.
il choisit de se rapprocher de nous et de réduire absolument cette distance qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Dieu est venu vivre parmi nous et ça c'est fondamental dans la nouvelle relation que nous découvrons avec Dieu. Comme Eugene Peterson paraphrase le verset 14, donc Eugene Peterson, peut-être pour les anglophones, vous connaissez la traduction The Message, et donc c'est une paraphrase de la Bible, et j'aime bien la manière dont il paraphrase ce verset-là en disant « La parole en chair et en os a emménagé dans votre quartier, dans notre quartier ». Et ça dit bien quelque chose de dire que Dieu lui-même est venu habiter parmi nous. Et je voudrais souligner 3 implications ou 3 manières dont Dieu est venu vers nous, dont Jésus est venu nous rejoindre dans notre réalité. Je vais dire ces 3 manières assez rapidement et ensuite on prendra le temps de réfléchir un peu plus en détail sur ce que ça implique pour l'Église. Quel est l'exemple qu'il donne pour l'Église de manière générale et en particulier pour l'Église du Plateau. Mais voilà, les 3 manières qui me semblent où on voit Jésus nous rejoindre dans notre humanité, c'est d'abord il nous rejoint physiquement, il vient physiquement parmi nous et c'est assez incroyable, il n'est pas juste venu parmi les humains, mais quand on lit les évangiles, il est vraiment au cœur de la foule en permanence. C'est jamais très Covid-friendly. Quand on voit Jésus se déplacer, il est toujours très très proche des gens, ce que même aucun roi humain n'aurait accepté. Mais là, Jésus vient nous présenter une autre manière d'être roi, une manière où Dieu lui-même vient être physiquement proche de l'humanité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il vient nous rejoindre culturellement. Il est venu pleinement s'intégrer dans une culture donnée. Jésus, quand on lit ses enseignements, c'est clair. À aucun moment, il nous donne un espèce d'enseignement générique, un peu universel, qui serait déconnecté de toute culture. Non, Jésus, il vient réellement à une période donnée, il vient avec des attentes, avec des compréhensions, avec des tensions dans cette culture, et tout son enseignement traduit ces réalités d'être un peuple sous oppression romaine, ces réalités d'être un peuple majoritairement pauvre, majoritairement dans une culture, enfin dans un contexte économique plutôt agraire. Voilà, toutes ces réalités-là, il les incarne pleinement, il vient les rejoindre pour enseigner dans un contexte particulier. Et le 3e point, qui est tout aussi important, c'est qu'il vient nous rejoindre relationnellement. Jésus aurait très bien pu être prendre une posture un peu d'un gourou impersonnel qui donne des grands discours, mais qui ne s'associe pas relationnellement, personnellement avec les gens. Mais ce n'est pas du tout l'exemple qu'il nous donne. Quand on le voit, en particulier le choix qu'il fait avec les 12 disciples, et même en particulier avec 3 des 12, il a une relation extrêmement proche. Une relation vraie, intime, dans laquelle il accepte de se montrer vulnérable. Il ne se tient pas à distance d'un point de vue relationnel, mais il vient rejoindre les gens à qui il parle, et y compris en construisant au quotidien des relations qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont intimes et qui impliquent un fort degré de vulnérabilité. Alors qu'est-ce que ça implique pour l'Église ? Justement, ce qu'on voit, une transition qui est absolument essentielle, c'est que Jésus vient nous dire « Voyez comme je suis venu vers vous, voyez comme je suis venu apporter la révélation de Dieu vers l'humanité. Maintenant, cette mission, elle est la vôtre. Vous aussi, vous êtes envoyés. » Si on prend ce texte vraiment extrêmement important dans cette transition entre le ministère de Jésus et le ministère de l'Église, on le voit très clairement. En Jean, chapitre 20, verset 19, « Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans la maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Nous avons reçu cette même mission d'aller vers les gens pour transmettre cette bonne nouvelle. Ce que Jésus a accompli, la révélation qu'il donne de Dieu, est confiée à l'Église, et pas de manière statique, mais il est confié la mission à l'Église d'aller vers les autres, d'être envoyé pour transmettre cette même révélation, tout ce qu'on a pu apprendre de qui est Jésus et de ce que ça implique pour cette nouvelle voie qui est ouverte de réconciliation avec Dieu. Et pour le voir, on va reprendre ces 3 aspects, le fait de rejoindre physiquement, culturellement et relationnellement.
Mais pour le voir, à quoi ça ressemble pour l'Église, je voudrais qu'on prenne un texte particulier. Dans Acte 14, c'est Paul et Barnabas qui sont à Lystre dans le cadre de leur voyage missionnaire. Et on voit leurs difficultés qu'ils ont à transmettre cette bonne nouvelle. Et cette situation un peu complexe, et voire même un petit peu humoristique, montre à quel point c'est important de rejoindre les gens de ces trois manières, physiquement, culturellement et relationnellement. Alors on va lire Acte 14, versets 8 à 18. Acte 14, verset 8. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis, handicapé des pieds. Il était boiteux depuis sa naissance et il n'avait jamais marché. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Il lui dit alors avec une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien, « Les dieux ont pris une forme humaine et ils sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que Paul était le porte-parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, emmena les taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes. Il voulait ainsi que la foule offrir un sacrifice à Barnabas et à Paul. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Oh, pourquoi faites-vous cela ? Nous ne sommes que des êtres humains, tout à fait semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles. Tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les temps passés, il a laissé tous les peuples suivre leur propre voie. Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Des cieux, il vous donne la pluie et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. » Même en parlant ainsi, les apôtres parvinrent avec peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Voilà. Clairement, Paul et Barnabas sont un peu en difficulté dans leur message, dans la transmission de leur message. Mais regardons un peu à quoi ça ressemble si on voit leur démarche à la lumière de cette dynamique d'aller rejoindre les gens physiquement, culturellement et relationnellement. Physiquement, c'est assez évident. Ils sont dans un voyage. Donc, si on regarde la carte, hop, ils sont alors plus ou moins d'abord partis de Jérusalem, mais ils sont surtout partis de leur point de départ à Antioche. Et ils sont en train de traverser toute la Turquie moderne et ils finiront par aller jusqu'en Grèce actuelle. Et ils en sont à Lystre. Donc, c'est évident pour eux, s'ils veulent transmettre l'évangile, ça passe par marcher très longtemps pour aller rejoindre les gens là où ils sont physiquement et leur apporter cette bonne nouvelle. Et si on réfléchit à quoi ça ressemble pour nous en tant qu'Église du Plateau, forcément, d'une certaine manière, c'est un peu moins ambitieux. Personnellement, j'ai grandi à 10-15 km d'ici, donc voilà, et je ne suis même pas venu à pied. Donc clairement, le chemin... Physiquement, rejoindre ici, ça n'a pas été très très difficile. Alors certains ont fait des milliers de kilomètres, notamment nos amis américains, eux ont fait des milliers de kilomètres. Mais cette démarche de se déplacer physiquement, même quelques kilomètres, fait partie de la démarche de l'Église du Plateau. C'est qu'il y a quelques années, il n'y avait quasiment rien ici, et on croit que les centaines et les milliers d'étudiants et d'ingénieurs, de chercheurs qui arrivent ont besoin de la bonne nouvelle, et ce n'est pas forcément à eux d'aller à l'extérieur, à Saint-Quentin, à Massy, à Paris, etc. Mais c'est aux chrétiens de venir être là où sont les gens pour rendre visible cette bonne nouvelle là où sont les gens. Donc, même s'il ne s'agit que de quelques kilomètres, nous sommes réellement dans cette démarche de rejoindre les besoins des personnes physiquement là où elles sont. La deuxième démarche dans ce texte, Paul et Barnabas sont, c'est de les rejoindre culturellement. Et ça, c'est extrêmement important. Le cœur de leur difficulté dans leur situation, c'est cette différence culturelle. On les voit, eux et les autres apôtres, faire plein de miracles de ce même type tout au long du livre des Actes, et en général, ça se passe mieux. Alors, pas parfaitement, mais ça se passe mieux dans le sens où, lorsqu'ils font un miracle, et ils disent « nous l'avons fait de la part de Dieu », l'auditoire comprend ce qu'ils veulent dire par « on l'a fait de la part de Dieu », c'est Dieu qui l'a fait. Et des fois, les Juifs sont pas d'accord avec ça, ça peut finir en prison, ça peut quand même être problématique, mais au moins il n'y a pas de malentendu.
quand Paul, Barnabas, quand Pierre, quand les autres sont mis en prison, c'est pas sur un malentendu. Ils se comprennent et il suffit d'un miracle, entre guillemets, il suffit d'un miracle et d'apporter la bonne nouvelle et il y a une vraie compréhension, il y a une vraie transmission du message. Ici, il y a une incompréhension généralisée de ce qui est en train de se passer. Ils font le même genre de miracle, mais là, l'auditoire lit l'événement au travers de leur culture et pas au travers de la perception de Paul et Barnabas. Et du coup, ils en concluent assez naturellement pour eux que c'est Zeus et Hermès qui sont venus vivre parmi eux. Et du coup, qu'il faut leur offrir des sacrifices, parce que quand même, ce ne serait pas de très bon goût de recevoir Zeus et Hermès au milieu de la ville sans quand même leur offrir un animal et quelques fleurs. Donc, clairement, pour eux, ça fait sens ce qu'ils font. Mais pour Paul et Barnabas qui les rejoignent, c'est à l'opposé de ce qu'ils sont en train de leur dire. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils réagissent assez fortement. Ils veulent mettre fin à ce malentendu. Et ils démarrent, et en particulier Paul, démarre un discours pour transmettre cette bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il transmet cette bonne nouvelle ? Il ne le fait pas du tout de la même manière que la manière dont il le fait quand il le fait envers des Juifs, avec une moins grande distance culturelle. La seule description qu'il donne de Dieu, c'est un Dieu qu'on peut connaître dans la nature, celui qui bénit l'humanité simplement en donnant les saisons, en donnant les cieux et la terre et tout ce qui permet de vivre. Et il parle même pas, il parle d'aucun événement de l'Ancien Testament, il n'y a aucune citation de l'Ancien Testament, tout l'ensemble du message biblique est réduit à cette petite information. Même Jésus est absent de ce discours-là. Alors on pourrait supposer que s'ils avaient eu un peu plus de temps, ils arriveraient jusqu'à Jésus, parce que dans une situation très similaire à Athènes, qu'on voit quelques chapitres plus loin, c'est exactement le même genre de situation, exactement le même genre de discours, et simplement Paul arrive à aller jusqu'au message de la résurrection. Mais la manière dont Paul communique la bonne nouvelle est tout à fait différente suivant la culture dans laquelle il est, parce qu'il veut pouvoir être compris. Il va rejoindre les personnes à qui il s'adresse dans leur culture. Alors si on pense à notre culture ici sur le plateau, il y a clairement des enjeux culturels et à mon avis on les sous-estime bien trop souvent et c'est important d'en tenir compte. Et on peut les voir au moins à 3 niveaux. Alors il peut y avoir des différences culturelles nationales, on ne vient pas tous de même pays et on vient avec des cultures différentes. Mais je ne pense pas que c'est le point majeur dans notre contexte. Pourquoi ? Parce que en fait, on vient un peu tous de partout et la culture du plateau est un espèce de mélange de cultures de partout dans le monde. Et donc, il y a une certaine, aisance ou flexibilité à faire de la place pour les différentes cultures. Donc, à mon avis, ce n'est pas forcément la barrière la plus grande. Et je suis très heureux que nous-mêmes, ce matin, on représente aussi cette diversité qu'on peut trouver sur le plateau. Il peut y avoir une différence culturelle, une deuxième différence culturelle au niveau, je dirais, professionnel, au niveau du fait que c'est un contexte assez scientifique, avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, etc. Quand on est sur le plateau, certains groupes d'amis peuvent sembler tout droit tirés de Big Bang Theory, quoi. C'est une réalité. Mais là encore, je ne pense pas que c'est une barrière culturelle aussi grande qu'on pourrait l'imaginer. Quand on a démarré l'Église, dans l'équipe d'implantation, la majorité des membres de l'Église n'étaient pas du tout de ce milieu-là. On avait une proportion importante qui venait de l'enseignement ou du social. Et donc c'était un peu une inquiétude de dire comment on fait pour parler à quelqu'un qui sait faire des maths, parce que nous, non. Mais en réalité, ça se fait très bien. De la même manière que Penny arrive à s'en sortir avec ses amis de Big Bang Theory, finalement, on arrive à communiquer, on arrive à se rejoindre. Bien sûr, il peut y avoir des centres d'intérêt différents, des compréhensions différentes de certaines choses, mais je crois que le simple fait d'en être conscient permet de se rejoindre sans trop de difficultés. Mais la barrière culturelle qui m'apparaît comme la plus importante et la plus difficile à franchir, c'est celle entre l'Église et le reste de la société. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas dans toutes les cultures, mais en particulier ici, tout ce qui fait la culture de l'Église, de la foi chrétienne et tout ce qui va avec est parfaitement étranger à la réalité de la majorité des gens sur le plateau. Pas tous, bien sûr, mais la majorité. Quelque chose qui me le rappelle assez régulièrement, et c'est assez personnel, quand je me présente et on me dit tu fais quoi dans la vie ? Je suis pasteur.
pouvez pas imaginer le nombre de fois où on me répond « Ah, dans les labos, là, dans la vallée ?» Non, pas l'Institut Pasteur. Je suis pasteur d'une église. Ah, ok. Et puis alors là, ça peut être soit ah ok, fin de la discussion, soit ah c'est genre un prêtre mais pour les protestants ou quelque chose comme ça. Donc clairement on part de loin. On a des barrières culturelles qui sont très très grandes et ça a plein d'implications sur notre manière d'être l'Église sur le plateau. Francis Schaeffer, un théologien américain qui est venu vivre en Suisse dans les années 50. Donc il y a longtemps, et donc les choses ont encore nettement évolué dans cette direction-là depuis, s'étonnait déjà à l'époque, en partageant son expérience avec des Américains, il disait « Non seulement les étudiants européens ne croient en rien, mais ne se sentent même pas en mesure de poser les jugements nécessaires pour ne croire en rien. » Dit autrement, pour beaucoup des personnes autour de nous, c'est pas qu'ils sont pas chrétiens, simplement qu'ils ne se sont jamais posé la question et que ça n'a jamais été un choix. C'est juste l'évidence même et ça leur viendrait même pas à l'idée d'y réfléchir. Un peu comme si on nous disait comment tu te positionnes par rapport aux différentes doctrines hindoues ? J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi, je sais pas qu'est-ce qu'elles sont, j'ai pas à me positionner, c'est simplement pas mon monde. Et je crois que c'est une réalité pour beaucoup des personnes qui sont autour de nous, c'est juste pas une question, c'est juste pas dans leur radar du tout. C'est ni positif ni négatif, c'est juste profondément étranger. Et dans ce sens-là, c'était une pratique dans les groupes de jeunes, par exemple, d'apprendre à présenter l'évangile en 2 minutes. Et donc, en quelques phrases, on dit que voilà, on est tous pécheurs, mais que Dieu a envoyé Jésus, qu'il a vécu la vie parfaite, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, et que de cette manière-là, on peut avoir le pardon des péchés, et par sa résurrection, la vie éternelle. Et donc, si tu crois en Jésus, répète cette prière et tu pourrais être sauvé. Alors, fondamentalement, j'ai pas de souci avec ces infos-là. Mais dans cette description-là, c'est comme si on m'avait, pour beaucoup d'entre nous, de personnes autour de nous, c'est exactement comme si on avait essayé de me résumer l'hindouisme en 2 phrases, quoi. C'est extrêmement mystérieux. Alors, c'est quoi l'évangile ? Qu'est-ce que tu entends par péché ? Pourquoi je devrais en être pardonné ? Ça veut dire quoi être sauvé ? C'est qui ce fils de Dieu ? Ça veut dire quoi être fils de Dieu ? Enfin, toutes les catégories sont étrangères à un point que si on n'en tient pas compte, alors nous sommes des étrangers ici et nous ne pouvons pas être une bénédiction pour qui que ce soit sans tenir compte de cette différence culturelle, du fait que nous avons besoin de rejoindre les gens là où ils sont, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur culture, quels que soient leurs a priori, quels que soient aussi les préjugés négatifs qu'ils peuvent avoir sur la foi chrétienne. Si on n'en tient pas compte, alors simplement on est engagé dans un dialogue de sourds qu'on voit un petit peu dans le début de cette scène avec Paul et Barnabas. Et la 3e étape, c'est celle de les rejoindre relationnellement. Et quand on repense à Paul et Barnabas, en fait, c'est cette démarche qui leur était inaccessible à ce moment-là. S'ils avaient pu prendre le temps de connaître la population de Lystre et d'être connus par la population de Lystre, alors probablement les choses auraient été moins chaotiques au moment de faire ce miracle et ensuite d'annoncer l'évangile. Mais pour Paul et Barnabas, c'était assez spécifique. On est au tout début, leur mission, c'est déjà de poser les bases dans toutes les grandes villes de l'Empire. Et ensuite, c'est aux chrétiens sur place de créer ces relations et de pouvoir rejoindre les personnes dans leur contexte culturel et relationnel autour d'eux. Eux étaient dans une situation particulière d'arriver, de trouver le minimum vital pour démarrer une église et puis passer à la ville suivante. Mais pour nous, en tant qu'église du plateau, nous sommes appelés à être pleinement du plateau, à rejoindre pleinement les personnes dans leur réalité, dans leur culture, et de construire des relations qui sont vraies, qui sont sincères sur le long terme, dans lesquelles on cherche réellement le bien de tous. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de créer des relations avec les gens comme un moyen, comme une astuce, comme une technique pour ensuite avoir l'occasion de parler de Jésus. Il s'agit bien d'aimer les gens, de vouloir être là avec eux, de les rejoindre dans leur réalité, de chercher leur bien, de
d'ouvrir un cadre dans lequel on peut se faire confiance mutuellement, on peut apprendre à se comprendre, apprendre d'une certaine manière à parler la même langue pour qu'ensuite on puisse partager les uns avec les autres ce qui compte réellement pour nous. Et donc, dans notre contexte, cette étape, elle est absolument indispensable parce que, comme je disais, à cause de cette barrière culturelle, pour la majorité des gens autour de nous, jamais ils mettront les pieds dans une église sans y être invités et accompagnés par non seulement un chrétien, mais un chrétien dans lequel ils ont confiance, qui savent qu'ils ont leur intérêt en vue, des réels amis. Et en ça, je nous encourage réellement à trouver notre place dans la culture dans laquelle nous sommes. C'est quelque chose où on essaye d'y faire attention dans le programme de l'église, de ne pas surcharger, de ne pas avoir des réunions tous les soirs et de blinder notre agenda pour avoir du temps avec les gens, de participer aux associations, de participer à la vie locale. Vous allez, peut-être certains le savent bien et d'autres vont le découvrir progressivement. J'ai un petit côté agent immobilier où j'essaye toujours de faire la pub du plateau pour vous encourager à déménager sur le plateau si ce n'est pas déjà le cas. Alors pour le vivre et l'avoir vécu personnellement, je sais bien à quel point c'est difficile. Mais c'est pas... lorsque je vous y encourage, c'est vraiment ça qui est derrière. De dire, si nous voulons pouvoir être l'église du plateau, nous avons besoin de l'être dans nos relations avec les gens, dans la réalité de notre quotidien. De ne pas être enfermé dans notre bulle chrétienne. Et peut-être pour certains, c'est juste une évidence. L'idée d'être enfermé dans une bulle chrétienne vous donne des boutons et de toute façon, ça ne vous arriverait jamais. Mais ça peut arriver, en particulier lorsqu'on a grandi dans l'église, de très rapidement n'avoir que des cercles d'amis et une réalité entièrement entre chrétiens, ce qui ne nous permet pas de rejoindre les gens réellement dans leur réalité, physiquement, culturellement et relationnellement. Donc voilà, comme toujours, avant de pouvoir en discuter et vous donner la parole sur ce sujet, je vous encourage simplement à voir que nous avons reçu cette mission de rejoindre les gens. De la même manière que nous sommes bien heureux que Jésus soit venu vers nous, que Dieu ait pu se révéler en venant jusqu'à nous, nous avons cette mission d'aller vers les autres, et pas uniquement physiquement, mais de les rejoindre pleinement en tant qu'être humain, avec leur culture, avec des relations, avec un cadre dans lequel on peut montrer l'amour qu'on a reçu en donnant cet amour aux personnes qui sont autour de nous. On le fait nécessairement, comme pour tout le reste, de manière imparfaite, dans le cadre de la grâce, avec la patience de Dieu envers nous et la manière dont le Saint-Esprit vient compléter et apporter tout ce dont il y a besoin pour que Dieu se révèle au travers de témoins si imparfaits que nous sommes. Mais nous sommes réellement appelés à cette mission et c'est mon encouragement pour nous cette année qu'on puisse encore avancer dans cette direction. Alors je vais prier et puis ensuite on peut échanger si vous avez des questions, témoignages, objections, propositions dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ta patience envers nous. Tu aimes nous donner des missions qui nous dépassent, nous confier des choses qui ont plus de valeur que ce qui devrait nous être confié. Nous voulons le prendre réellement au sérieux dans le cadre de ta grâce, de ta patience envers nous qui continue de nous confier des choses même lorsqu'on n'en est pas digne. Mais Seigneur, apprends-nous à être des témoins de ta bonne nouvelle. Tout comme Jésus est venu vers nous pour te révéler, nous voulons être des envoyés pour te révéler aux personnes autour de nous. Seigneur, apprends-nous à le faire réellement par amour, pas par stratégie, pas par volonté de grandir l'Église ou de faire du chiffre ou quoi que ce soit, mais apprends-nous à aimer réellement les personnes autour de nous et réaliser à quel point nous ne pouvons pas les aimer si nous n'allons pas vers les personnes autour de nous. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.